Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la cinquième partie du chapitre numéro 3 concernant les polynomes. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va faire deux points. Premier point, c'est un algorithme qui nous permet de chercher ou bien de calculer le plus grand commun diviseur entre deux polynômes. C'est l'algorithme d'Euclide. Et aussi, on va voir la décomposition en facteurs irréductibles des polynômes. Alors, on commence par l'algorithme d'Euclide. Alors, on commence par l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide est un moyen systématique qui nous permet de calculer le PGCD ou bien le plus grand commun diviseur de deux polynômes. Et ce algorithme se repose sur le lemme suivant. D'accord? Alors, lemme, soit A et B, deux polynômes, A appartient à Kx et B appartient à Kx étoile, c'est-à-dire P ne s'annule pas, et soit Q et R, qui le quotient et le R, le reste de la division euclidienne de A par B, cela d'après le théorème de la division euclidienne. Alors si on divise A et B, il existe une unique couple Q et R tel que A égale à QB plus R. Alors ce lemme dit que le PGCD de A et B est égal le PGCD de B et R. D'accord? Alors on va faire la preuve. Supposons ou bien posons D égale à le PGCD de AB et on montre que aussi D est le PGCD de B et R. C'est-à-dire qu'on doit montrer deux conditions. Premièrement, on doit montrer que D divise B et D divise R. Alors, c'est-à-dire que D est un diviseur commun de B et R. Et aussi, on montre que si c'est un autre diviseur de B et est un autre diviseur de B et R, alors cela doit impliquer que C doit diviser D, pour dire que D est le plus grand commun diviseur. Alors, on doit montrer ces deux propriétés. D'accord? Alors, premièrement, supposons que D égale à le PGCD de A et B, alors D divise A et D divise B. Donc, puisque D divise B, c'est-à-dire que B est un multiple de D, alors c'est clair, il est clair que B aussi, que B est un multiple de D. Alors, d'accord, alors D divise A et D divise QB. Donc, D, ça va diviser la différence entre A et QB. Donc, D divise A moins QB. Et qu'est-ce que ça veut dire A moins QB? A moins QB, c'est R. Donc, D divise R. Alors, on a trouvé que D divise B et D divise R. Première condition. Alors, on a montré que D est un diviseur commun de B et R. Maintenant, on sait soit c'est un polynôme de Kx, supposons que C est un autre diviseur commun de B et R. Alors, C divise B et C divise QB plus R. D'accord? Pourquoi? On a C divise B. Donc, il est clair que C divise QB. Donc, C, ça va diviser QB plus R. Alors, on a trouvé que C divise B et C divise QB plus R. Et qu'est-ce que ça veut dire QB plus R? QB plus R, c'est A. D'accord? Donc, on a trouvé que C divise B et C divise A. D'accord? C'est-à-dire que C aussi est un diviseur commun de A et B. D'après la caractérisation de la division, puisque C est un diviseur commun de A et B et D c'est le plus grand commun diviseur, alors
cela implique que C divise D. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que D est un diviseur commun. Et on a montré que si C est un autre diviseur commun de B et R, on a trouvé que C et divise D. Donc, D égale aussi le PGCD de B et R. D'accord? Alors, on a trouvé que le PGCD de A et B égale le PGCD de B et R. Parce que D égale le PGCD de AB et aussi égale le PGCD de B et R. Maintenant, alors ce lemme, alors si on remarque bien, ce lemme indique clairement la stratégie à suivre pour calculer le PGCD de polynôme. Alors on va voir la stratégie à suivre. D'accord? Soit A et B de polynôme. On suppose par exemple, il est clair que soit le degré de A est supérieur ou égal à degré de B, ou bien le degré de B est supérieur ou égal à degré de A. Alors, on suppose que le degré de A est supérieur ou égal à degré de B. Donc, si B égale à 0, alors on n'aura que A divise B. D'accord, parce que 0 est un multiple de toutes les polynômes. Alors, puisque A divise B, alors le PGCD de A et B égale à A. D'accord? Si B est différent de 0, alors théorème de la division euclidienne entraîne qu'il existe unique de polynôme qui est 0 R1, tel que A, la division euclidienne de A par B, A égale à qui 0 fois B plus un reste R1, tel que le degré de R1 est inférieur à degré de B. D'accord? Et d'après ce lemme, le PGCD de A et B, ça va égal, le PGCD de A et B, ça va égal le PGCD de B et R1. D'accord? Alors, si R1 divise B, alors on a fini. B, le PGCD de B et R1 égale à R1, donc le PGCD de AB égale à R1. Sinon, si R1 ne divise pas par B, alors on va faire, ou bien on précise comme précédemment, on va diviser B par R1. Cela implique, d'après le théorème de la division euclidienne, qu'il existe un autre Q1 et R2, tel que B égale à Q1 R1 plus un reste R2, tel que le degré de R2 est inférieur au degré de R1. D'accord? Alors on n'aura que le PGCD de AB égale à le PGCD de B et R1 égale à le PGCD de R1 et R2. Donc dans ce cas, si R2 divise R1, alors on aura le PGCD, c'est R2. Donc sinon, on va continuer ce procédé jusqu'à construire une suite de degrés Rn décroissants sur les degrés. Alors degré de la reste R3 sera inférieur au degré de R2, degré de la reste R4 sera inférieur au degré de R3. Alors on va construire une suite de polynômes de degrés décroissants. Donc il existe un certain m appartenant à m étoile. On aura Rm et divise Rm moins 1. Dans ce cas, on trouve que A inter B égale à Rm. Alors, on va faire un exemple pour appliquer ce algorithme. Alors, suivez-moi, j'ai refait l'algorithme ici. Alors, par exemple, pour chercher le plus grand commun diviseur de A et B, alors on effectue la division euclidienne de A par B, on trouve une quotient Q0 plus reste R1 tel que le degré de R1 est inférieur à 0 tel que le degré de R0. D'accord? Alors, si R1 divise B, alors on arrête le PGCD, c'est R1. Sinon, on effectue la division euclidienne de B par le reste R1. D'accord? Alors, on trouve qu'il existe deux polynômes Q1 et R2 tels que B égale à Q1 R1 plus R2 avec le degré de R2 est inférieur à R1. Alors,
si on trouve que le degré de R2, si on trouve que R2 divise R1, alors on arrête R2 et le PGCD de A et B. Sinon, on effectue encore la division euclidienne de R1 par R2. D'accord? R1 par R2. Ici, le degré de R1 est inférieur à B. Alors, on a effectué la division euclidienne de B sur R1. Donc, on effectue la division euclidienne de R1 par R2. Alors, on trouve que R1 égale à Q2, R2 plus R3, tel que le degré de R3 est inférieur à degré de R2. Et alors, on fait ce procédé jusqu'à la fin, on trouve un polynôme Rn-1 qui est égal à Qn Rn plus 0. C'est-à-dire que Rn divise Rn-1. Alors, ce reste, on arrête qu'on trouve un certain reste qui divise le reste qui est pli avant. Par exemple, on va chercher le PGCD de A et B. Alors, on va faire la division. Premièrement, on va faire la division euclidienne de A sur B. Alors, c'est x4 plus x3 plus 2x au carré plus x plus 1. On va la diviser sur x à la puissance 3 moins 1. Alors, on va multiplier par x pour obtenir x au carré. Donc, c'est x à la puissance 4, x fois moins 1, c'est moins x. Donc, on fait la soustraction. Donc, c'est x à la puissance 3 plus 2x au carré, x moins x, c'est-à-dire ce x plus x, donc plus 2x plus 1. Alors, on va multiplier par 1 pour trouver x3. Donc, plus 1 fois x à la puissance 3, c'est x à la puissance 3, 1 fois moins 1, c'est moins 1. Donc, on va faire la soustraction. Donc, c'est 2x à la puissance 2 plus 2x1 moins 1, c'est 2. Donc, on a trouvé que A égale le polynôme x plus 1, x plus 1 fois b plus le reste de x au carré plus 2x plus 2. Alors, on va aussi faire, on va faire une autre division euclidienne de b par r. Ce reste, c'est R1, alors et ça, c'est Q0. Alors, on va faire la division euclidienne de b par R1. Alors, on effectue une autre division euclidienne. Donc, b, c'est x à la puissance 3 moins 1, on va la diviser sur 2x au carré plus 2x plus 2. Alors, pour avoir x à la puissance 3, on va multiplier par 1 sur 2x. 1 sur 2x fois x au carré, c'est x à la puissance 3. Donc, je vais mettre ici x à la puissance 3 moins 1. Donc, 1 sur 2x fois 2x au carré, c'est x à la puissance 3. 1 sur 2x fois 2x, c'est x au carré. 1 sur 2x fois 2, c'est x. Alors, on va faire la soustraction. Donc, on trouve que c'est moins x au carré, moins x, moins 1. D'accord? Alors, pour trouver moins x au carré, on multiplie par moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2 fois 2x au carré, c'est moins x au carré. Moins 1 sur 2 fois 2x, c'est moins x. Moins 1 sur 2 fois 2, c'est moins 1. D'accord? Alors, moins x au carré, moins x moins 1, donc c'est 0. Donc, on trouve que B égale à R1
fois le polynôme 1 sur 2, x moins 1 sur 2. Donc R1, et donc R1 divise B. R1 divise B. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le PPGCD de A et B égale le PGCD de B et R1. Et puisque R1 divise B, alors c'est R1 donc c'est R1. Pourquoi? Parce que R1 divise B. Donc c'est R1. Le PGCD de A et B, c'est 2x au carré plus 2x égale 2x au carré plus 2x plus 2. C'est-à-dire le reste avant de trouver le 0. Alors le reste avant de trouver 0, c'est R1. On a trouvé que R1 divise B. Donc le PGCD de B et R1, c'est R1. Donc le PGCD de A et B, c'est R1. Maintenant, on va voir la décomposition en facteurs et réductibles. Alors la décomposition des polynômes est semblable à celle de la composition des nombres en un facteur des nombres premiers. Par exemple, 225, on peut le décomposer en un nombre premier, c'est-à-dire qu'il égale 5 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2. Chaque nombre, on peut le décomposer en un facteur des produits des nombres premiers. D'accord? C'est pareil pour les polynômes. Pour tout polynôme A de kx tel que le degré de A est supérieur à 1, alors il existe un certain alpha de k étoile et des polynômes P1 jusqu'à Pn unitaires et irréductibles, c'est-à-dire premiers, et des entiers naturels M1, M2 jusqu'à Mn, si toutes les entiers se sont supérieurs ou égales à 1, tel que le polynôme A, ça va égaler le produit de alpha par le produit des polynômes Pk, Mk, 2k égale à 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire que alpha P1 à la puissance M1, P2 à la puissance M2, Pn à la puissance Mn, il est semblable à celle dans N. De plus, cette décomposition est unique. D'accord? Alors, on ne peut pas avoir une autre décomposition pour A. Cette décomposition est unique. Alors, pour la preuve, l'existence se démontre par récurrence sur le degré de A. Alors, pour le degré de A égal à 1, alors le polynôme, ça va s'écrire sous forme de A0 plus A1x avec A1 différent de 0 parce que le degré de A égale à 1. Alors, on multiplie par 1 sur A1, c'est... on multiplie, on factorise ici, on factorise par A1. Alors, c'est A0 sur A1 plus x, c'est-à-dire A0 sur A1 plus x est un polynôme irréductible parce qu'on a déjà vu que tout polynôme de degré 1 est un polynôme irréductible. Alors, A est écrit sous forme de A1 qui est différent de 0, c'est-à-dire elle appartient à k étoile et ce polynôme est un polynôme irréductible. Alors il s'écrit sous forme de A1 P1 à la puissance de 1. Donc il s'écrit sous cette forme. Alors, supposons que étoile, c'est-à-dire cette formule, est vraie quel que soit le polynôme A, tel que degré de A est entre le 1 et n, c'est-à-dire degré de A inférieur à 1. Et on suppose que A est de degré tel que degré de A égale à n plus 1, c'est-à-dire A égale à A0, A1, K plus A1 plus 1 xn. D'accord? Alors, si A, on aura deux cas. Si A est irréductible, alors on peut écrire que A égale à alpha n plus 1 P
tel que P égale à A0 sur AN plus 1, A0 sur AN plus 1, X plus jusqu'à N. C'est-à-dire on factorise par AN plus 1. Et puisque A est réductible, alors on n'aura que P aussi est irréductible. Alors on a écrit A sous cette forme. Si A n'est pas irréductible, on a dit qu'un polynôme est irréductible si les diviseurs de A sont les éléments de K étoile ou bien les polynômes associés à A. Puisque A n'est pas irréductible, alors il existe forcément un polynôme C de degré supérieur à 1 tel que ce polynôme divise A. Et puisque C divise A, cela implique qu'il existe autre polynôme K de Kx tel que A égale à K fois C. Tout ça parce que A n'est pas irréductible. D'accord? Il existe un autre diviseur qui divise A. Sinon, il est irréductible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le degré de C et le degré de K sont inférieurs à N et supérieurs à 1. Donc, d'après ce qu'on a supposé de étoile, alors il existe des polynômes PI jusqu'à R, tel que K égale à le produit du PI à la puissance MI de 1 jusqu'à R, c'est-à-dire P1, P2, P3 fois P4 jusqu'à PR. Chaque PI a la puissance de MI. Et aussi, il existe des polynômes irréductibles unitaires QG, tels que C égale à alpha prime, le produit d'IQG à la puissance de SG, de G égale à 1 jusqu'à R1, alors on n'aura que A et sous forme de produit des polynômes irréductibles. D'accord? Alors maintenant, on passe de montrer l'unicité. On a montré l'existence, maintenant on montre l'unicité. Pour l'unicité, on suppose qu'il existe deux décompositions pour le polynôme A, c'est-à-dire A égale à alpha P1 à la puissance M1, P2 à la puissance M2 jusqu'à PR à la puissance MR égale à une autre décomposition lambda Q1 N1, Q2 N2 jusqu'à KR' NR'. D'accord? Alors, puisque toutes les polynômes, sachons d'abord que toutes les polynômes P1, P2, PR et Q1, Q2, QR, les PI sont différentes de A2 et aussi sont unitaires. D'accord? Et aussi les polynômes QI sont différentes de A2 et ils sont unitaires. D'accord? Alors, puisque tous les polynômes PI et QI sont unitaires, alors c'est-à-dire que le coefficient dominant de P1 est unitaire, le coefficient dominant de P2 est unitaire. Alors la multiplication de tous les termes unitaires sera un terme unitaire de A. D'accord? Alors le terme unitaire de A multiplié par alpha, ça va égaler le terme unitaire de A multiplié par lambda. Alors on aura l'égalité entre alpha et lambda. D'accord? Alors on a dit puisque tous les polynômes PI qui sont unitaires, alors lambda et mi sont les coefficients des termes dominants de A. D'accord? Donc on aura lambda égale à mi. Maintenant, on n'aura que P1 à la puissance M1, P2 à la puissance M2 jusqu'à PR à la puissance MR égale à Q1 à la puissance N1 jusqu'à QR' à la puissance NR'. Cela implique que P1 divise ce produit. P1 divise ce produit. Puisque les Q1 jusqu'à QR sont différentes de A2 et sont premiers, et P1 aussi est les premiers, alors cela implique qu'il existe un unique polynôme QJ de 1 tel que P1 et QJ1 ne soient pas premiers entre eux.
D'accord? C'est-à-dire que P1 divise l'un des polynômes. D'accord? Puisque ça, d'après le théorème de Gauss. Alors, P1 divise l'un des polynômes qui est. Donc, il existe une unique, puisqu'ils sont toutes différents. Alors, il existe unique qui G1 tel que P1 et qui G1 ne soient pas premiers entre eux. Et puisqu'ils sont irréductibles et unitaires, alors on déduit que P1 égale à QG1. D'accord? Alors, puisque l'anneau KX est intègre parce que K est encore, il est intègre, alors KX est intègre, alors on peut simplifier par P1 qui G1. D'accord? Alors on peut simplifier par P1 dans cette côté et qui G1 dans cette côté parce qu'ils sont égaux. Alors si on suppose que la puissance du P1 est supérieure à G1, la puissance de QG1, alors on va simplifier par Q à la puissance 1G dans cette côté et par le polynôme P1 à la puissance 1G dans cette côté. Alors il nous reste dans cette côté le polynôme P1 à la puissance M1 moins 1G fois P2 à la puissance M2 fois PR à la puissance MR. Et ici, Q1 à la puissance E1 jusqu'à le polynôme QG1 moins 1 à la puissance MG1 moins 1 fois QG1 plus 1. Alors QG1 est totalement, QG1 à la puissance MG1 est totalement simplifié parce qu'on a supposé que M1 est supérieur à NG, alors on a simplifié par QG1 à la puissance G1. D'accord? Alors, on aura toujours que P1 divise ce produit. D'accord? Puisque P1 est différente de toutes les polynômes ici, parce qu'on a simplifié l'unique polynôme qui est égal à P1. Alors, P1 différente de toutes les polynômes. P1 premier et tous les polynômes de ce produit ce sont premiers. Alors, ça, c'est absurde. Donc, on n'aura pas que P1 divise. Alors, M1 n'est pas supérieur strictement à NG1. Si on suppose aussi que NG1 est supérieur strictement à M1, on va trouver le même cas. Alors, on va simplifier par P à la puissance M1 dans cette côté. Et on va simplifier par Q à la puissance NG1 moins M1 dans cette côté, alors on va trouver que le polynôme Q à la puissance NG1 moins M1 et divise le produit P1, P2. D'accord? Mais QG est différent de tous les polynômes, alors on aura aussi une absurde. Alors on n'aura que M1 égale forcément à NG1. D'accord? Alors on aura ici, d'après les deux absurdes, on aura que M1 égale à NG1. On trouve l'absurde si on suppose que NG1 supérieur à M1, donc NG1 égale à M1. On va procéder de la même façon, on va trouver l'unicité. D'accord? On va faire les mêmes manières jusqu'à simplifier par toutes les termes. Alors on va trouver que les puissances, ce sont égaux des puissances et les autres puissances restantes, ça va égal à 0. D'accord? Alors c'est fini pour cette vidéo, à la prochaine, Inch'Allah.